Un micro baladeur. Merci, M. Tredano. Michel Mastoche, de l'Université de Médecine, plus précisément faculté de suicide. Plus précisément faculté de suicide, et également je suis président du Forum des économistes marocains. J'aimerais revenir rapidement. Première des choses, qu'en est-il de l'évaluation d'impact des dépenses d'investissement? Deuxième question, on avait parlé, Monsieur le ministre avait parlé de l'amélioration de la fiscalité, réduction de la compensation. Est-ce que ce n'est pas une réduction du pouvoir d'achat des populations? Troisième des choses, c'est que Monsieur le ministre n'avait pas évoqué le rapport de 2012. Monsieur le ministre Azami. Monsieur le ministre Azami, c'est qu'il n'avait pas évoqué le rapport du Conseil économique, social et environnemental qui avait conclu en 2012 que la dépense publique n'apporte rien au développement. Il ne contribue qu'à hauteur de 24%, et surtout avec la question qu'avait évoquée M. Brada concernant les PME. Quatrième élément, j'aimerais avoir quelques précisions de la part de M. le ministre Moubdi sur la transparence de la masse salariale publique. Parce que là, on ne sait pas qui touche quoi et qui paye quoi. Dernier élément, et désolé M. Tredano, Monsieur le ministre Moubdi, ne voyez-vous pas que les politiques d'emploi, la politique d'investissement, les dettes envers l'État concernant les retraites, la non-déclaration côté CNSS, bien que c'était le sujet, c'était la Caisse marocaine de retraite, mais également il y a la question de la CNSS, où beaucoup de la CGR ne payent pas leur dû pour les salariés. Est-ce que ce n'est pas là les véritables solutions au problème de la caisse de retraite? Parce que vous avez dit qu'on veut retarder de 10 ans pour aller vers la réforme systémique, alors que nous avons déjà en 2003 retardé le problème avec du paramétrique sans aller à la réforme systémique. Je travaille sur un sujet depuis 2005. Je plaide pour le fait que l'on aille directement, bien que la Cour des comptes avait dit 2 ans, là on se retrouve avec 10 ans. Quand la Cour des comptes avait sorti son rapport, il a dit on va progresser pendant 2-3 ans pour aller vers la systémique. Là on entend qu'on va aller pendant 10 ans. Est-ce que ce n'est pas un retardement de la crise? Merci. Merci. Au fond. السلام عليكم. عبد العكوشي باحث. شكرا للمنظمين والحضور على اللقاء المتعلق بالحصيله لحكومه الكيران. سؤالين. السؤال الاول للسي مبدع. تتحدث الحكومه عن اصلاح تقاعد، وكل ما تقدمه للمواطن او للموظف او لانسان اخر هو اجراءات تقنيه صعب ادراجها في اطار سياسه عموميه. اذا اين الحكومه؟ اين السياسه؟ لا سياسه عموميه. السؤال الثاني السيد وزير الوظيفه العموميه هو المعاشات العسكريه. أليس هناك مشكل؟ سؤال السي أزمي تحدث عن المديونية وارتفاعها والطرق للتحكم فيها كالمعقصة وأي حد فتاح. والسؤال الذي أريد أن أوجهه للسيد الوزير هو نجاحات النفقات العمومية. ماذا فعلت الحكومة في إطار الحصيلة من أجل تدبير ناجح للنفقات العمومية بالموازاة مع إصلاح حقيقي للمنظومة الضريبية في المغرب؟ وشكرا. Je remercie les organisateurs de cette conférence. Ma question est directe. Le gouvernement de Moukela est né, comme l'a rappelé
marge de manœuvre, vous, en tant que gouvernement, dans le processus de changement? Je crois que sur le plan politique, vous êtes des politiciens. Mais je crois qu'une fois dans le gouvernement, vous devenez des technocrates qui n'appliquent que les recommandations de la Banque mondiale et des instances internationales. Et donc, je réitère mes remerciements à Sebarada. Quand on est dans l'opposition, on revendique un certain nombre de choses. Mais une fois dans le gouvernement, je crois qu'on parle au nom de l'État. Je dis bien l'État, et non pas le gouvernement. Ce qui est une grande différence. Je n'ai senti en aucun moment le discours de M. Azami qui a parlé au nom du gouvernement de Burkina, mais il a parlé au nom de l'État. Et surtout lorsqu'il a traité l'évolution de la dette publique. Ça, c'est ma première question. Donc ma question, elle est claire et nette. Quelle est votre marge de manœuvre pour réaliser ce changement-là? La deuxième question, c'est Mouriette. Qu'en est-il de la gouvernance des régimes de retraite? Pourquoi les gens, les hauts responsables de la CMR, de la CIMR, de la CNSS, et qui sont, comme l'a rappelé Sebarada, sont nommés par derrière? Eux, ils ont mal géré, les Marocains, ils paient aujourd'hui. Parce que vous avez parlé de Mouspibet, les causes, vous n'avez parlé en aucun moment de ces personnes-là. Vous êtes, je dis bien que vous êtes des politiciens et qui sont dans un poste de responsabilité et que tous les Marocains attendaient à ce que vous preniez des mesures concrètes pour le changement. Vous ne l'avez pas fait. Merci. Monsieur Amir, professeur à l'INSER, professeur d'économie à l'INSER. Je demande à ce que ces Azami réagissent aux affirmations suivantes. Et si vous voulez, on peut vous donner des chiffres pour le gain. Alors, premièrement, l'investissement, qu'il soit public ou privé au Maroc, crée trop peu de croissance. Pourquoi? On peut vous donner le chiffre pour montrer ça. La croissance au Maroc crée trop peu d'emplois. Pourquoi? L'emploi et cette croissance ne réduit pas suffisamment la pauvreté, ça augmente l'inégalité. C'est Axe qui disait tout à l'heure que la fiscalité aussi, on peut le démontrer. Pour toutes les affirmations que je vous donne, je peux vous donner les chiffres qui montrent que notre système fiscal crée plus d'inégalités. Notre système de subvention qui va avec aussi accentue les inégalités. Qu'est-ce que le gouvernement a fait contre ces 3 courroies de transmission qui ne fonctionnent pas? Merci. Et là, ma question s'adresse à M. Micro. Alors, M. Azami, vous avez 6% du PIB. C'est vrai que le Maroc est toujours dans la norme, sachant qu'il est suit des recommandations du traité de Maastricht qui suggère que la dette ne doit pas dépasser 70% et un taux d'inflation de 3%. Malgré tout ça, je pense que la dette, plutôt le pourcentage de la dette, reste toujours très élevé. Sachant que la caisse de compensation a bénéficié de la libération totale des produits pétroliers et aussi la diminution des prix à l'échelle internationale. Sans que les consommateurs justement marocains ne bénéficient de cette baisse. Ça d'une part. D'autre part, le taux de croissance est toujours en baisse. Sachant que le Maroc a investi presque la même enveloppe que les pays émergents, alors que les pays émergents ils ont des taux de croissance à 2 chiffres. Bon, est-ce que vous ne pensez pas que les politiques économiques suivies par le gouvernement qui sont défaillantes? Et là, je reprends en fait la phrase de M. Brada, c'est-à-dire que vous avez hérité la patate chaude, le passif et non pas l'actif. Pour ce qui est de M. Moudir, en fait,
n'a pas un impact vraiment sur le long terme. Sachant qu'en 2002, déjà il y avait une réforme qui a été faite et qui a augmenté le taux d'utilisation de salles 14 et 20% actuellement. Est-ce que vous n'avez pas une autre alternative pour la réforme des régimes de retraite? البرلوسي ترانسبارنسي المغرب. تنشكروا المنظمين لهذا اللقاء. نحن في الجمعيه المغربيه لمحاربه الرشوه كنا نوضع امال كثيره على الحكومه فيما يتعلق بمحاربه الفساد، نظرا لانه يعني الشعار الاول ديالها كان هو محاربه الفساد. الا انه مع الاسف لاحظنا في القوانين اللي اما صدق عليها او اللي هي في طور المسابقه كان تراجع اللي لا يبشر بمحاربه الفساد في المستقبل. فمثلا نطبقوا القانون الحق في الوصول الى المعلومه واللي لا زال في رداءات البرلمان، تلقاوه لا ما عندوش حتى 10 على 20 الى قربناه للمستويات الدوليه. فيما يتعلق بقانون الوكاله الجديده للوقايه من الرشوه محاربه اصبحت يعني مؤسسه بدون صلاحيات مهمه، عباره عن مكتب دراسات لا اقل ولا اكثر، ما يمكن لهاش دير التتبع، ما يمكن لهاش دير جميع التحريات اللازمه. فاذا كتصبح بحال ان اوكسيليير ديال لا جوستيس. كذلك القانون المتعلق بمحاربه بحمايه الشهود والمبلغين، فتلقاو انه واحد القانون اللي كيحمي ضد الجريمه الكبرى. في الوقت اللي الرشوه حنا كاين عندنا في المغرب هي في الادارات العموميه، والامثله يعني ديال الموظفين اللي اليوم ما تيقدوش يبلغوا عليها لانهم مهددين في المسيره المهنيه ديالهم، كما حصل لبعض الموظفين في قضيه السيد وزير الماليه السابق ومدير الخزينه العامه كلكم تعرفوها. فاذا كنا ولا زلنا مع الاسف نراهن على الحكومه. اخيرا اصدرت الحكومه قرار دوكري ديال السي دي دي تضيف الاداره العموميه في لعقد محدده. فكلنا تتبعنا كذلك المجهود ديال الحكومه باش تكون مباريات تضيف، الا انه اليوم كدير الحكومه لي سي دي دي باش توظف اللي بغات مقربين، وهذا ماشي الطريق السليم لمحاربه الفساد. وشكرا. ميرسي. الو درنا انترفينو. Salam alaikum. J'ai une question à M. Aksbi et à M. Azami. M. Aksbi a préludié son intervention par, c'est-à-dire évoquer l'absence de corrélation entre, bien sûr, les dépenses publiques et entre la capacité de l'État à mobiliser les fonds nécessaires pour le financement de ces dépenses. Et du coup, cette corrélation permet de maintenir à un niveau stable l'endettement. Je pense que cette problématique peut se poser autrement. C'est-à-dire qu'il y a absence de corrélation entre les dépenses d'investissement et entre le taux de croissance. C'est-à-dire au niveau privé, la corrélation elle existe, plus on dépense, plus qu'on dépense, plus qu'on a un taux, par exemple, un résultat positif. Mais dans le public, cette corrélation n'est pas, c'est-à-dire garantie. Pour M. L'Azami, M. le ministre, comme vous le savez, et déjà vous avez évoqué, c'est que l'endettement a passé par 3 phases. Et donc la politique de l'État y suit, c'est-à-dire c'est les différents changements opérés dans ce domaine. Nous avons, bien sûr, avant les années 80, procédé à une gestion normale. Avec la crise, on est passé à la phase de l'échelonnement. Puis vers les années 96, on est passé à la gestion active de la dette. Bien sûr, la gestion active de la dette avec certains principes, notamment la reconversion de la dette en projet d'investissement
Et puis, il y a bien sûr l'adoption de cette politique d'arbitrage entre les taux prévalents sur le marché financier et les taux d'intérêt intérieur. Et nous avons encore visé à éliminer, à payer par anticipation la dette onéreuse. Donc, si vous voyez ce scénario, et avec bien sûr cette phase que nous vivons aujourd'hui, avec un taux d'endettement par rapport au PIB qui va à l'entour de 64%, est-ce que vous ne voyez pas que ces mesures de gestion accidentelle sont devenues désuètes et on a tendance à revenir à chercher plutôt d'autres instruments de manière à gérer notre portefeuille de la dette? Merci. S'il vous plaît, je le rappelle, ce n'est pas un échange. Si on a donné l'opportunité de poser des questions, c'est pour orienter ou réorienter des intervenants sur des aspects qui n'ont pas été traités ou pas suffisamment traités. C'est uniquement ça. Le concept, c'est un échange entre les deux binômes, mais avec votre concours, à travers des questions qui ont été toutes pertinentes. Je m'en félicite, sincèrement. Sans pas pour... Alors, je vous ai proposé un ordre, si vous êtes d'accord. Deuxième ordonnancement. M. Najib, M. Azami, Brada, Moubdel, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on peut avaliser. C'est doisé? C'est bon? Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Alors si vous ne voyez pas d'inconvénient, recommandation pour les intervenants. Oui. Tu as décidé que... Non, je n'ai rien décidé, je vais proposer. Vous voulez intervenir en deuxième? Non. Pas de problème, allez, comme tu veux. Alors, les petits. C'est Brada? Pas de problème, c'est toi qui dirige. Non, mais ça, on a convenu, qu'on a consensus sur le concept, on le finit comme ça. Tu prends, c'est Brada tout. Préfère? Il y a la faute de la serre. Alors, je vais réagir par rapport à... Alors, ma recommandation, si vous le permettez, c'est-à-dire, 2 secondes avocat, c'est-à-dire, de préférence, orienter vos interventions sur soit des réponses, des éclaircissements, et non pas une deuxième intervention. Là. D'accord. 15 minutes maximum. Alors, rapidement, نبدا بهذه القضيه ديال لا كروسونس ولو بيب باسكو افيك تو كل الاحترام لسعد قادر بالرد وهو يعرف ذلك وهو استاذ ديالي لو بيب il n'y a aucune différence entre le chiffre